Comment préférez-vous organiser vos journées? Avec Todoist, on va explorer 4 méthodes autour du time boxing et du time blocking. Bienvenue, vous êtes dans J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Eric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Précisément, ce que l'on va voir, c'est que justement une journée organisée en blocs de temps produit, selon Cal Newport, l'auteur de Deep Work, la même quantité de travail qu'une semaine de 60 heures. Donc 40 heures, 60 heures, on va quand même avoir un gros bénéfice du fait de s'organiser correctement, et notamment dans ces méthodes d'organisation, une qui revient souvent et dont on parle aussi dans ma formation Organisée pour réussir, c'est le time blocking. Mais aujourd'hui, on va en voir plusieurs. J'ai gardé les noms en anglais volontairement, on va les traduire au fur et à mesure, mais ça parle de soi. Le time blocking pour bloquer des blocs de temps, on va en parler. Le task batching pour mettre toutes les tâches ensemble. Le day theming pour donner des thèmes à vos journées. Et le time boxing, on va expliquer la différence par rapport au time blocking. Prenons-les dans l'ordre. La première proposition, première méthode d'organisation, c'est le time blocking qui va consister à répartir votre activité selon des blocs de temps homogènes pendant lesquels vous allez choisir de faire le même type d'activité. Aussi, l'autre intérêt dans le time blocking, c'est pas seulement ce que vous allez faire, mais c'est la planification que vous allez faire en amont, de rendre ces blocs de temps visibles pour vous comme pour vos interlocuteurs pour éviter que ces blocs de temps vous soient mangés. La proposition dans l'article Todoist, dont vous verrez le lien pour ceux qui regardent cette vidéo ou si vous lisez le texte de l'épisode, 5 étapes pour faire un time blocking efficace. 1, identifier les tâches que vous avez à faire, bien évidemment. 2, créer et planifier des blocs de temps pour gérer ces tâches-là. 3, équilibrer votre agenda, notamment la règle la plus importante, ne planifiez pas 100% de votre journée parce qu'il y aura toujours des imprévus à gérer. Et donc bloquez ce qu'il faut, mais pas trop. Le numéro 4, qui est important aussi, si vous avez prévu du temps à passer, respectez votre agenda. Et le numéro 5, faites le point en fin de journée, en fin de semaine et ajustez. Vous n'allez pas forcément time bloquer toute la semaine, mais une journée peut être intéressante et de voir comment ça fonctionne. Donc ça, c'était la première possibilité. Deuxième possibilité, selon l'article de Todoist, le task batching, mettre les tâches par lot. On n'est pas très loin, hein. L'idée consiste à prendre des types de tâches similaires et à les faire toutes à l'intérieur du même bloc de temps. Comme par exemple décider de traiter tous vos emails ou tous vos réseaux sociaux ou d'aller voir des formations en ligne, par exemple, ou d'écouter des épisodes de podcast. Donc d'y aller par type d'activité et de dire je vais faire un bloc de temps là-dessus. Ça s'applique très bien avec le Pomodoro aussi. Vous pouvez très bien dire je vais me faire un Pomodoro de réseaux sociaux ou d'emailing. On retrouve donc les concepts assez similaires. Troisième proposition, le day theming. C'est un sujet qui est cher à Monsieur Mike Vardy, qui est un spécialiste en productivité, auteur du livre Productivitiste. Et dans l'idée de Mike Vardy, lui, il dit en fait chaque jour a son thème. Et donc, je sais que le lundi, c'est le jour de planification, pardon, le dimanche même pour lui. Le lundi, c'est le jour administratif. Le mardi, c'est le jour d'écriture, etc., etc. Évidemment, ce type de thème fonctionne d'autant mieux que vous avez une capacité assez forte à organiser vos journées ou vos semaines. Ça ne marchera pas dans toutes les organisations, mais il y a cette idée intéressante de dire effectivement, j'ai des jours qui sont dévolus à certains types d'activités, à certains types d'interactions ou certains types de clients, et ça me permet de focaliser mon esprit et d'être plus clair là-dessus. Et enfin, dernière proposition dans l'article de Todoist, le time boxing. On est très proche du time blocking et d'ailleurs les deux sont souvent pris l'un pour l'autre. La différence qui est faite dans l'article sur cette définition, c'est dans le time boxing, on rajoute la notion d'objectif. C'est-à-dire, par exemple, écrire un article de 1000 mots, de 500 mots pendant les 2 heures que j'ai prévues pour faire de l'écriture. Donc, je vais mesurer aussi, ça peut être répondre à 50 mails dans la demi-heure ou l'heure qui vient, etc. Donc de mettre un objectif un peu plus précis, c'est pas juste un bloc de temps, mais c'est un bloc de temps avec des objectifs. Donc voilà ces 4 techniques que l'on reprend. On avait le time blocking, on avait le task batching, le day theming et le time boxing. Et donc vous aurez sur l'article de Todoist, si vous voulez le consulter, encore plus d'idées sur comment utiliser en plus Todoist pour faire ça correctement dans votre journée.